retrouvez sur le plateau de Smart Food. Enjeux, tendances, innovation, business, parcours, l'alimentation sous toutes ses formes. On en parle tous les matins sur Bismart avec mes invités et un menu renouvelé chaque jour. Vous êtes sans aucun doute nombreux à avoir déjà poussé la porte d'un traiteur, d'un restaurant ou encore d'un buffet à volonté chinois. Mais connaissez-vous pour autant la cuisine chinoise? Derrière cette offre bien implantée en France, pourtant, eh bien, il se cache une culture culinaire riche, plus riche qu'il n'y paraît. Des plats, des saveurs méconnues qui commencent à se faire petit à petit une place de choix sur les tables occidentales. À l'occasion du Nouvel An chinois, lumière sur cette ou plutôt ces cuisines chinoises d'une grande richesse. Et je reçois Henrike Teta-Klug. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Chinoiserie. C'est un projet assez hybride. Alors, à l'origine, c'était de la confection de raviolis chinois, disponible en click and collect. Puis, vous avez développé avec votre associé des cours de cuisine et des dîners privés, des dîners que vous donnez chez vous, mais aussi chez les personnes qui demandent des dîners. Je reçois également Gérard Coutin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur du restaurant Les Pâtes Vivantes. C'est un restaurant que vous avez fondé avec votre femme. Vous proposez une cuisine du nord-ouest de la Chine, d'où est originaire votre femme. Oui. L'ingrédient phare, ce sont des pâtes réalisées à la main. Vous avez aujourd'hui 2 adresses à Paris, dans le 9e, dans le 3e également, et puis 2 autres restaurants, l'un à Lyon. Oui. Et l'autre, premier arrondissement, pas le troisième. Pardon, rue Turbigo, c'est ça? Les Halles. Les Halles, voilà. Donc premier, 9e, un à Lyon et l'autre à Montréal. Absolument. Henrike, comment est née Chinoiserie? C'est une rencontre avant tout. Oui, en fait, c'était une histoire assez bizarre, rigolo aussi. J'étais dans un bar à vin, dans le 11e, et je commençais à parler avec une fille qui était dehors. Elle attendait un taxi, en fait. Et on s'était rendu compte qu'on avait un parcours de vie qui était presque identique, mais bizarrement identique, parce que nous sommes tous les deux moitié chinoises. Nous avons tous les deux grandi en Chine et nous avons tous les deux quitté la Chine à peu près au même temps pour aller en Angleterre pour faire des études. Et finalement, on a fait des carrières un peu traditionnelles. Elle était dans le monde de l'art et moi, j'étais dans la communication. Et on a abandonné pour poursuivre notre passion en cuisine et le vin. Et du coup, on est devenus très, très proches. Et ensuite, il y avait la crise qui voulait dire qu'on ne pouvait plus rentrer en Chine. Et on était tellement tristes avec toutes les agressions contre les Asiatiques qu'on se disait on voulait faire quelque chose pour montrer qu'on est tous pareils. Et en montrant qu'à la fin de la journée, la cuisine familiale, c'est beaucoup meilleur. C'est ce qui nous rassemble aussi. Et Exactement. Finalement, on vit de la même manière. Exactement. Gérard Coutin, vous avez embrassé la cuisine chinoise avec et grâce à votre femme. Pourtant, votre femme n'était pas du tout du milieu de la restauration. À l'origine, non, pas du tout. Elle a fait, comme beaucoup de gens en Chine, beaucoup de métiers là-bas en Chine. Elle a été médecin militaire, elle a été dans la construction, dans les vêtements, et puis elle est venue en France, où là, on s'est rencontrés. Et on a fait, moi je viens du milieu de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur, on a organisé pas mal de rencontres franco-chinoises. Et puis, elle a eu cette idée d'innovation. Alors pourquoi une innovation avec les pâtes? En fait, les pâtes sont d'une certaine manière une innovation qu'à 4000 ans. En Chine, on a déjà découvert des restes de pâtes d'il y a 4000 ans. Mais surtout, son innovation à elle, c'était d'implanter en France cette tradition du nord-ouest de la Chine, de la province du Gansu. C'est le nord-ouest de la Chine sans être l'extrême nord-ouest. C'est pas le Xinjiang, mais ça n'en est pas très loin. Et c'est une tradition de pâte de blé et non pas de riz comme dans le sud. Le riz, c'est le sud de la Chine. Je ne dis pas qu'on ne mange pas de riz dans le nord, mais la farine de blé, c'est les pâtes du nord. Alors ce sont des pâtes qui sont étirées, on en parlera peut-être un petit peu plus tard sur la façon de faire, mais c'est toute une technique qui est beaucoup plus compliquée qu'on ne l'imagine. Voilà, que vous montrez d'ailleurs, on va revenir dessus. Et qui vient de sa grand-mère. Voilà, elle se souvenait des pâtes vivantes qu'elle avait apprises à faire avec sa grand-mère et elle a implanté ça, la première à Paris. Alors moi j'ai un peu cofondé, mais c'est surtout elle la fondatrice. Voilà.
Selon vous, est-ce que la cuisine chinoise est reconnue à sa juste valeur en France? Je ne sais pas si vous fréquentez des restaurants chinois, des traiteurs, des buffets à volonté, j'en parlais dans mon introduction. C'est difficile à dire. Elle est réductrice, enfin en tout cas l'offre proposée réduit la cuisine chinoise à quelques plats? Un peu, mais pas forcément, parce que je trouve qu'à Paris, on a déjà on a un choix qui est pas mal de cuisine chinoise, mais je dis pas pareil pour le reste de la France. Surtout, ce que je trouve très bien ici, c'est la cuisine sichuanaise. Les buffets à volonté, j'ai un peu moins d'expérience, également avec les traiteurs, mais j'ai l'impression que ça répond quand même à une demande, parce que ils sont souvent... il y a des gens qui mangent dedans tout le temps, donc j'ai l'impression que même si c'est pas authentique à 100%. Donc ces formats-là ne portent pas forcément préjudice à la cuisine chinoise? Parce que généralement, effectivement, quand on va dans un restaurant chinois, que ce soit d'ailleurs en buffet à volonté ou une offre traditionnelle, les prix pratiqués sont relativement bas, ce qui amène certains peut-être à s'interroger sur la qualité des produits. C'est pas un préjudice sur effectivement toute cette culture très régionale aussi qu'il y a en Chine? Si je peux, oui. je crois que c'est très divers. On peut peut-être faire un petit peu l'historique de la cuisine chinoise en France. À part quelques rares restaurants il y a longtemps, ça a vraiment commencé, je dirais, dans les années 50-60. À Paris, au quartier latin, des petits restaurants souvent vietnamiens, parfois chinois, qui étaient très familiaux, tenus par des familles. Donc c'est là que c'est de là un peu que vient cette tradition de bon marché. Et puis ensuite, il y a eu une certaine invasion, disons entre guillemets, de plus grands restaurants, comme on voit à Belleville, avec, vous savez, des chariots qui passent. Ça, c'est un peu plutôt la cuisine hongkongaise. Et puis sont venus, après 1975, pas mal de réfugiés d'Asie du Sud-Est, souvent d'origine chinoise d'ailleurs, qui ont ouvert toutes sortes de restaurants, et aussi ces traiteurs qu'on voit, qui ne sont pas du tout les traiteurs comme vous faites vous, c'est-à-dire, c'est pas à domicile, mais c'est toutes ces petites boutiques qu'on voit un peu partout dans tous les quartiers, qui sont pas toujours, je veux dire que c'est pas mauvais, mais enfin, c'est pas là qu'on trouve la vraie gastronomie chinoise. Voilà, et effectivement, la cuisine du Sichuan, notamment, est assez réputée, et il y a de très bons restaurants chinois. Il y a aussi cette confusion des genres. Dans une carte, dans n'importe quel restaurant chinois, on va trouver des spécialités vietnamiennes, thaïlandaises. Beaucoup associent peut-être le nem à la cuisine chinoise, alors que pas du tout, c'est vietnamien. Ça vient peut-être de là aussi, cette méconnaissance? On a des nems, si je ne me trompe pas, c'est une saucisse qui est entourée d'une pâte et frite, ou c'est une sorte de rouleau de printemps? C'est une pâte de riz, c'est un peu comme un rouleau de printemps. Oui. C'est pas les mêmes ingrédients dedans, ni d'ailleurs à l'extérieur. Ça ressemble un peu, et c'est frit, effectivement. Oui. C'est une pâte de riz qui est frite avec une farce. Des crabes, des crevettes, des tas de choses dedans. Ça ressemble un peu le concept d'un rouleau de printemps, quand même. Donc, c'est un peu le même sous la forme, oui. C'est un peu le même concept. Oui. Mais bon, je ne sais pas si ça a beaucoup nuit. Il y a eu d'autres choses qui ont nuit à la cuisine chinoise. Il y a eu quelques scandales qui, d'ailleurs, étaient la plupart du temps faux sur la qualité et le côté sain des restaurants chinois. Ce qui est absolument... En tout cas, c'est vraiment plus le cas du tout. Ils sont très surveillés, comme tous les restaurants. Mais bon, c'est vrai qu'on s'est un petit peu orienté vers souvent des restaurants qui font une cuisine, vous avez raison, asiatique, thaïlandais même, y compris même des plats japonais d'ailleurs. J'aimerais qu'on revienne sur les pâtes que vous proposez, ces pâtes vivantes. Alors elles sont façonnées à la main, elles sont travaillées, on les enroule autour des poignets, c'est ça, hein, comme des pelotes de laine? Un peu ça, c'est ça. Un petit peu, et en fait, on voit effectivement en cuisine le spectacle. Enfin, voilà. Depuis la rue, on voit les cuisines et effectivement le spectacle du façonnage de ces fameuses pâtes. C'est aussi cette vitrine qui a attiré aussi les premiers clients, voilà, ou qui les attire toujours d'ailleurs. C'était notre idée de départ, d'il y a maintenant une quinzaine d'années, c'est de faire comme là-bas, comme à Lanzhou, comme ailleurs en Chine d'ailleurs, l'étirage des pâtes devant la clientèle, donc devant...
Et c'était tout nouveau à l'époque, ça n'existait pas, on ne voyait pas de pâtes fraîches façonnées devant la clientèle. Alors en Chine et dans cette région, on en a vu peut-être à la télévision, des gens qui font des acrobaties avec les pâtes. C'est évidemment, avec les nôtres, impossible, parce que, comme je le disais, c'est très délicat. Et ça, ce sont des pâtes faites avec des produits qui ne sont pas comestibles. C'est pour le spectacle. Mais oui, effectivement, le spectacle, mais aussi notre atout, je pense. Enfin, l'idée aussi, c'était de faire vraiment le produit le plus authentique possible. Et le plus sain possible, c'est uniquement de la farine de blé, encore une fois, des œufs, du sel, de l'eau, et pratiquement c'est tout. Mais c'est très compliqué à faire, au point que ma femme savait les faire, mais il a fallu faire venir des cuisiniers de Chine. On nous a souvent dit, mais oui, mais il y a beaucoup de cuisiniers sur le carreau en France, pourquoi vous ne les employez pas? Mais c'est vraiment, il y a des gens qui ont vraiment cette spécialité. Ce savoir-faire. Ce savoir-faire. Il faut fabriquer la pâte, comme toutes les pâtes, d'abord, dans un pétrin, avec une farine, une mouture très particulière, sinon c'est raté. Il faut ensuite faire reposer le pâton pendant assez longtemps, au moins 10 heures, ensuite le façonner et enfin les étirer et les malaxer comme vous l'avez vu effectivement. Avant de les cuisiner. Enrique, vous vous inspirez aussi de cette cuisine familiale. On parlait de partage, de transmission. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à travers Chinoiserie? En ce moment, on fait surtout on fait des dîners privés qui nous rappellent de nos enfances. En fait, on fait des plats qui sont plutôt simples, vraiment des choses qu'on a grandi avec, les plats comme tomates, œufs, des œufs brouillés avec des tomates, on fait des soupes, on fait des raviolis, c'est un peu plus du Nord. On voit quelques images à l'écran. Des autres plats qu'on propose, ça dépend de la saison aussi quand même, parce que la cuisine chinoise, elle est très saisonnale. Il y a beaucoup de légumes. Donc on suit les saisons. Oui, et ce qui me manque énormément avec la Chine, c'est que partout on a des marchés couverts ou ouverts où il y a des légumes qu'on ne voit. Je n'en connais même pas les noms, mais ça existe. C'est juste ce que les gens ils vont chercher dans les champs et ils le vendent sur le marché. Et ça change toujours, tous les jours. C'est toujours frais. Menu renouvelé chaque jour, comme dans Smart Food. Merci à tous les deux. Merci à vous, Enrique Teda-Klug, cofondatrice de Chinoiserie. Gérard Coutin, merci à vous également, cofondateur du restaurant Les Pâtes Vivantes. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain. Passez une excellente journée sur Bismart. À très vite.